sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point de mes petites lectures que j'ai effectuées ces derniers jours. Je vais vous montrer la pile que ça constitue. La voici, il y a pas mal de choses, elle est assez conséquente, il y a beaucoup de pavés que j'ai pu terminer, donc je vais vous faire un petit point là-dessus, c'est parti. Je vais commencer par une petite suite parce que j'ai lu le 3e tome de cette petite série, L'impératrice abandonnée, qui sort aux éditions K-Books. Je vous ai déjà parlé tout dernièrement parce que j'avais eu l'occasion de lire le 2e tome qui m'avait été offert. Et là, j'ai eu envie de continuer, donc j'ai été me chercher le 3e tome et je l'ai lu dans la foulée. C'est un achat que j'ai reçu hier et je l'ai directement dévoré. J'aime toujours autant suivre ce personnage qui essaye d'échapper à tout prix à son destin. On a toujours des très belles illustrations, c'est très coloré. Il y a un personnage qui montre un côté un petit peu plus sombre. Il y a pas mal d'intrigues profondément enfouies qu'on découvre petit à petit. On a des petits éléments qui nous sont apportés avec parcimonie. C'est très sympa. Franchement, je me régale avec cette petite série et je me régale bien plus que ce que je pensais à la base. Donc, c'est une très chouette surprise. Il y a 8 tomes actuellement, me semble-t-il. J'ai encore du pain sur la planche. Je n'ai pas la suite, mais je lirai de temps en temps cette petite saga parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Sinon, j'ai aussi fait la lecture de La Cité des Illusions, qui est un 2e tome. C'est aux éditions Bande d'Ados, c'est écrit par Victoria Ying. Je vous avais montré le 1er tome récemment, il y a quelques semaines, quelques mois. C'était La Cité des Secrets, que j'avais bien aimé au niveau des planches. On est dans des tons assez beige, crème. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est un très joli ouvrage et dans ce 2e tome, on va retrouver les personnages qu'on avait découverts dans le 1er, à savoir Anna et Ever, qu'on voit ici sur la couverture, qui dans le 1er tome étaient tombés sur un complot qui menaçait leur ville, Oscars, et il y avait tout plein de secrets. Ça a un petit côté steampunk avec une cité et des bâtiments avec plein de passages secrets, de caches, de mécanismes, etc. C'était sympathique. Après, ça reste très jeunesse. Les personnages, les héros sont des personnages gentils, mignons, fondamentalement généreux, loyaux. Le méchant est le méchant comme on pourrait retrouver dans des dessins animés. Donc il n'y a pas beaucoup de recherche au niveau des personnages, il n'y a pas beaucoup de nuances au niveau des personnages, mais c'est très agréable à lire. Il faut pas se prendre la tête, c'est léger, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments, plein de bonne volonté, plein de jolies idées, des jolis principes, et ça m'a fait passer un bon moment. Et je trouve que cette duologie est quand même bien faite et elle est aussi assez conséquente. Vous voyez au niveau de l'épaisseur, il y a pas mal de choses. Les dessins sont magnifiques. J'ai passé un petit peu de temps à vraiment profiter des dessins. On n'a pas énormément de texte. Il se passe plein de choses et ici on va découvrir d'autres personnages également dans ce 2e tome en plus de Anna et Ever. Bref, c'était un petit moment agréable de lecture. Je vais passer au roman parce que j'ai terminé celui-ci, L'affaire Circé, qui est la suite des Dossiers du voile de Adrien Thomas aux éditions ici Fleurus. J'avais beaucoup apprécié les Dossiers du voile, je vous avais fait un petit point, c'était une très chouette surprise, j'avais adoré l'univers, j'avais bien aimé le style, j'ai été emportée dans cette histoire et du coup j'avais eu envie de continuer et de lire la suite, à savoir celui-ci qui est le 2e tome et qui... je sais pas si ça clôture, ça pourrait continuer parce qu'on retrouve la même famille, donc on va retrouver Tia et notamment sa sœur Mona qui avait aussi une place assez importante dans le 1er tome. Ici, la communauté magique va être la cible d'attentats et évidemment c'est Tia qui va s'en occuper. Tia est une policière qui gère tout ce qui concerne les affaires magiques, tout ce qui concerne les créatures non humaines. Donc elle va évidemment se lancer dans cette enquête et à un moment donné
c'est sa famille qui va aussi être ciblée par les attentats. Donc là, il y aura un intérêt un peu plus personnel dans cette enquête. Et on va suivre tout ça. Je vais pas trop vous en dévoiler étant donné que c'est un second tome. Mais de nouveau, j'ai adoré. Ça se lit extrêmement bien, ça se lit extrêmement vite. Un très très bon moment de lecture. On est dans une nouvelle enquête, dans un monde où la magie est présente. On démarre sur les chapeaux de roue. Tout s'enchaîne très vite. Il y a beaucoup d'actions. Ça s'enchaîne très vite, mais pas trop vite non plus. On prend le temps de découvrir des choses et c'est très très bien fait. J'ai beaucoup apprécié le rythme de ces récits. L'univers est toujours aussi sympa, toujours aussi bien construit. On a des créatures fantastiques, on a des mages, on a des sorcières, on a des fées, on a même des dragons ici. On a vraiment une multitude de personnages magiques, c'est très sympa. Donc voilà, je vous la recommande, je vous recommande cette lecture, tout comme je l'avais fait avec les dossiers du voile. Par contre, commencez par les dossiers du voile, évidemment, pour la bonne compréhension au niveau des personnages, c'est important. Ça se lit vraiment tout seul. La mise en page est top, c'est aéré et l'histoire est vraiment prenante si vous aimez tout ce qui concerne la magie, les créatures magiques, tout ce qui concerne les intrigues, les complots, parce qu'on est beaucoup dans ce genre de thématique. C'est vraiment un complot qu'il faut essayer de comprendre et c'était vraiment bien fait. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'il y aura un 3e tome parce que j'aimerais passer davantage de temps dans cet univers. Je laisse celui-ci, Les Héritiers de Fabien Clavel aux éditions Actu SF, qui est un livre qui était dans mon challenge 24 livres pour 2024. Donc je l'ai sorti, c'est fait. Il est énorme, c'est un livre qui fait plus de 700 pages et vous l'avez déjà vu un petit peu passer vu que ça fait un petit moment que je suis dessus, mais là ça y est, je l'ai terminé. Donc dans cette histoire, en fait, nous sommes à Paris en 1899 et on va suivre Raphaël à Kant qui est un jeune homme aisé, issu de milieux plutôt bourgeois. C'est un personnage très imbu de lui-même, très hautain, pas très sympathique. Et en fait, ce Raphaël va être défié en duel par un homme parce que Raphaël a séduit sa femme et sa fille. Donc c'est l'époque des duels. Il va participer à ce duel et suite à ce duel, il va découvrir tout un pan de sa nature qu'il ignorait. Donc il va apprendre qu'en fait c'est un être magique, c'est un sylve, donc un être magique et qui fait partie de la communauté des faux-semblants. Ces faux-semblants sont des créatures magiques de toutes sortes. Il n'y a pas que des sylves, lui c'est donc une créature qui a un lien très fort avec la nature. Il y a d'autres genres de créatures bien sûr, mais du coup il fait partie de cette communauté qui vit avec les humains lambda, tout en essayant évidemment de cacher leur vraie nature. Donc ils restent discrets par rapport à ça et ils font tout pour se faire passer pour des humains sans dévoiler leur nature véritable. Et ce Raphaël, en plus d'avoir appris cette condition de manière assez abrupte, va être embarqué dans un genre de quête. Il va se retrouver malgré lui plongé au sein d'un complot dont l'objectif, la cible en fait est ce monde, cette communauté magique. Donc ça c'est pour le résumer dans les grandes lignes. Alors j'ai bien apprécié l'univers, de nouveau on est dans un univers plein de magie avec des créatures magiques, des êtres qui ont des capacités assez variées. Ça j'ai bien apprécié. On a des personnes qui sont apparentées à des vampires. On a Raphaël qui est un sylve, donc lui il a un lien avec tout ce qui est nature. On a aussi d'autres genres de créatures, pas très ragoûtantes parfois. Il y a la présence de nécromanciens également. Bref, il y a un panel assez intéressant et varié de créatures magiques, surnaturelles. Alors au niveau de la taille du livre, je l'ai lu assez rapidement, franchement, ça se lit bien, c'est fluide, l'écriture est agréable, l'écriture est prenante, ça se lit vraiment très très vite. Je pensais passer davantage de temps dans cette lecture, mais au final, une fois que j'étais lancée dedans, ça a été assez vite. Je crois que au final, je l'ai lu en 3-4 jours, grand maximum, il me semble que c'est plus 3. Mais je pense qu'en un week-end, plus ou moins, il était clôturé. Donc ça se lit vraiment très très bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Je trouve que le livre est beaucoup trop épais. On aurait pu couper pas mal de passages qui, à mon sens, étaient trop lents, qui alourdissaient du coup le récit.
Je pense qu'on aurait pu un peu plus trancher deux choses parce que ces longueurs étaient présentes et du coup ça a un petit peu cassé le rythme et l'immersion dans la lecture. Alors on a des événements et des actions qui s'enchaînent à un rythme vraiment rapide, un rythme effréné, mais trop rapide j'ai trouvé. J'ai ressenti du coup un manque de profondeur, ce qui est vraiment dommage parce que j'avais plein de choses qui m'intéressaient. Par exemple, j'aurais aimé avoir plus d'informations concernant cette communauté féerique parce que on nous explique qu'elle existe, qu'elle est menacée, mais on a très peu d'explications à ce sujet. Donc j'aurais apprécié davantage de profondeur et d'être vraiment immergée au sein de cette intrigue, au sein de cette histoire, au sein de cette communauté. J'ai vraiment pas eu d'attachement au niveau des personnages. Déjà on va suivre Raphaël qui est un des personnages principaux. Il y a d'autres personnages qui vont graviter autour de lui. Pour Raphaël, c'est un personnage qui est détestable, qui est très antipathique, qui est égoïste, qui est imbuvable en fait. C'est un personnage infect, donc aucun attachement à lui. Le personnage qui sauve un petit peu les meubles, c'est un personnage qui va apparaître qui s'appelle Bella. Pour lui, j'ai eu plus d'attachement, mais c'est resté assez superficiel. Je suis restée assez en retrait au niveau des personnages. Il y a aussi des petites choses qui m'ont étonnée. Par exemple, à un moment donné, on va voir l'apparition d'un personnage qui est un commissaire. C'est le commissaire Ragon qui va plus ou moins s'intéresser à un élément qui arrive au début de l'histoire. On va voir ce personnage arriver. On sent que c'est un personnage qui a une certaine importance dans le récit. Mais au final, il intervient très peu. Il est très en retrait. Il va aussi y avoir des éléments qui nous seront donnés concernant sa vie privée, mais de nouveau, ça reste très léger. Donc c'était assez particulier parce que ce commissaire, on sent qu'il est important, mais au final, il n'intervient quasiment pas dans cette enquête, donc très bizarre. Il y a aussi le titre. Il est question des héritiers et au final, cet aspect est survolé. Vraiment, c'est vraiment à la fin qu'on nous explique ce que c'est les héritiers. Mais de nouveau, ça reste très en surface, très peu expliqué, très peu approfondi, très peu présent aussi parce que on apprend cet élément plus vers la toute fin du livre, alors que le titre, normalement, c'est censé être l'élément central. Ici, on nous apporte cette information quasiment dans les dernières pages du livre et puis, bim, c'est la fin et on n'a pas plus d'éléments. Quel est l'enjeu de ces héritiers? Alors peut-être qu'il y aura une suite. Je sais que apparemment ce livre serait lié avec un autre titre qui est les feuillets de cuivre, je pense. Et idéalement, on m'a expliqué qu'il fallait idéalement commencer par lire les feuillets de cuivre et ensuite enchaîner avec celui-là. Donc moi j'ai fait l'inverse, c'est peut-être à cause de ça du coup que j'ai des choses qui m'ont pas semblé claires ou évidentes ou trop survolées. J'ai les feuillets de cuivre dans ma palle, donc je ferai cette lecture pour voir un petit peu si je situe mieux, si je comprends mieux. Après c'est pas indiqué non plus, il n'y a pas d'indication comme quoi c'est un second tome. Sur Livre Addict non plus, il était indiqué comme un one-shot, c'est pour ça que je m'étais lancée dans cette lecture. Donc à voir, mais il y a pas mal de petites zones qui sont trop floues, qui sont pas assez expliquées. Donc à voir si tout s'éclaire davantage avec la lecture des feuillets de cuivre, en tout cas j'espère. Donc voici pour cette lecture, il y a des éléments intéressants, mais ça n'a pas été une franche réussite de manière globale malheureusement. Le livre que vous avez vu passer, c'est celui-ci, Le chaos dans nos veines de Cécile Cabannac aux éditions Pocket. Ça y est, je l'ai terminé. Petit livre de poche, première découverte pour moi de Cécile Cabannac. Ça fait un moment que je voulais tenter cette autrice. Du coup, c'est chose faite. Et dans cette histoire, alors au niveau du résumé, on va retrouver le corps d'une femme qui est retrouvée dans une cabane, une maison très isolée. Le capitaine Brissot va être envoyé sur place et ce capitaine en fait espère clôturer cette affaire très rapidement parce que selon les premières impressions, il pourrait s'agir d'un suicide. Donc ce capitaine, il a des soucis personnels et du coup il aimerait clôturer rapidement cette affaire-là pour justement aider à clôturer aussi ses problèmes personnels. Le truc, c'est que on va aussi découvrir un second corps dans cette même cabane, le corps d'un homme cette fois, qu'on retrouve dans une cuve remplie d'acide. Du coup là, la thèse du suicide, ce n'est plus possible, bien entendu.
Donc ce capitaine Brissot va devoir enquêter. Il va très vite apprendre que la femme en question qui a été retrouvée était une ancienne policière. Une policière qui avait la réputation de s'accrocher de vraiment être impliquée dans une affaire, dans une ancienne enquête. Donc évidemment, on va se poser la question de est-ce que cette enquête serait liée à ce crime, à ce meurtre. Le capitaine va commencer à un petit peu enquêter et essayer de comprendre ce qui s'est passé et voir s'il y a eu un lien effectivement entre la mort de cette ancienne policière et l'affaire qu'elle traitait et qu'elle ne voulait pas lâcher. Voilà pour le petit résumé. Et c'était une très sympathique lecture. Nous sommes dans un roman policier à suspense. C'est bien fait, c'est prenant, c'est assez addictif. Il va être question évidemment d'une enquête policière, il va être question de vengeance, il va être question de manipulation, très fortement de manipulation. Et il va y avoir des meurtres également. Donc un bon combo globalement. Dans ce récit, on va faire pas mal d'allers-retours passé-présent. Donc c'est presque une alternance à chaque chapitre passé-présent. Donc le rythme est assez soutenu de cette façon et c'est très addictif. On a envie à chaque fois d'avancer et de connaître ce qui s'est passé aussi bien au niveau du passé que dans l'enquête présente. On a le récit qui démarre sur les chapeaux de roue. On ne perd pas de temps. Directement, bim, on a ce corps qui est retrouvé, le corps de cette femme et le second corps aussi. Ça démarre tout de suite et il y a parfois quelques petites longueurs, mais franchement, ça m'a pas posé de soucis parce que c'est très prenant. J'ai trouvé que c'était bien fait, que le rythme était quand même bien travaillé, bien construit. On a un rythme qui reste soutenu malgré tout jusqu'aux dernières pages et qui nous mène un petit peu à gauche, à droite, qui nous conduit vers des fausses pistes. On a des retournements de situation, on a des surprises, on a des éléments qu'on n'a pas, que moi en tout cas j'avais pas vu venir. Donc c'était quand même sympa à suivre. C'est un récit qui est très noir, mais c'est aussi une intrigue qui est extrêmement complexe. Il faut être concentré. On a pas mal de personnages aussi, donc il faut essayer d'être attentif pour bien situer les personnages aussi bien dans le passé que dans le présent. On a un aspect psychologique qui est bien travaillé, qui est très présent. Moi j'aime bien ce genre de choses, donc ça m'a plu ici. La psychologie est fort présente. C'est un titre qui est, je vous ai dit, c'est un roman qui est très sombre, qui est très noir, avec un côté malsain. Vraiment, le côté malsain est fort prononcé. On va aller gratter vraiment quelque chose d'assez crasse. C'est pas très ragoûtant. On n'a pas des descriptions gore, donc ça, vous inquiétez pas. On reste sur du policier. Après, il se passe des choses pas très jolies. Super intéressantes, très originales aussi. J'ai bien apprécié pas mal d'éléments dans cette lecture. Et ce qui était sympa aussi, c'est d'avoir une intrigue, comme je l'ai dit, qui est complexe, qui est travaillée, qui nous pousse à vraiment nous concentrer et être assidus dans notre lecture. C'était très sympa cette façon de faire. Donc voilà, c'était une très chouette découverte. Première avec cette autrice et du coup pas la dernière parce que j'ai envie de lire d'autres choses et de voir un petit peu ce que ça peut donner avec d'autres titres. Donc voilà, très chouette découverte. Je passe ensuite à celui-ci, de nouveau un policier qui est Le Manoir des Sacrifiés de Olivier Merle, toujours aux éditions Pocket. Ça c'est un livre que j'ai sorti de ma palle d'automne. Ça y est, le premier livre est sorti, c'est bon, je suis lancée. Alors c'est un second tome apparemment. On va suivre le personnage principal qui est le commissaire Grimm et il y a apparemment une enquête précédente avant celui-ci. Après moi, ça m'a pas posé de problème pour la bonne compréhension de l'enquête policière qu'on a dans ce second tome. Alors idéalement, j'aime bien faire dans l'ordre, mais ici j'avais envie de lire celui-là et quand j'ai commencé la lecture, je savais pas qu'il y avait déjà un premier tome qui était sorti, donc j'ai commencé sans savoir et ça s'est bien passé. J'ai passé un bon moment aussi avec cette lecture, c'était une chouette découverte également. Alors là, au niveau du résumé, on a un meurtre très violent qui va être commis, à savoir qu'on va retrouver le corps d'un homme dans une position prosternée avec un crâne de Néandertal posé tout près de lui. Cet homme avait une femme et cette femme a disparu sans laisser de traces et selon les indices, cette femme aurait été enlevée. Donc on a un tueur qui a assassiné l'homme,
qu'il a placé selon une mise en scène élaborée et réfléchie avec ce crâne et qui a du coup sur la foulée enlevé sa femme. On ne sait pas où elle est, on suppose qu'elle est toujours vivante parce que on n'a pas retrouvé de corps. Mais on se pose pas mal de questions évidemment au vu de la situation. Et on a le commissaire Grimm. Non, c'est pas le commissaire, c'est le commandant Grimm et son équipe qui vont commencer cette enquête. Une enquête assez compliquée parce que au début elle piétine pas mal et il va y avoir une petite tension au moment où on va découvrir une deuxième scène de crime exactement similaire à la première et une deuxième du coup disparition de femmes d'épouse. Et là on a une petite tension évidemment qui va arriver. Il faut se dépêcher d'arrêter ce tueur qui est de toute évidence un tueur en série et comprendre évidemment son mobile et ses motivations. Voilà pour le résumé de celui-ci. C'était chouette aussi, un très chouette roman policier, c'était agréable à lire. De nouveau, je l'ai lu très rapidement. Ça s'est fait quasiment d'une traite, j'ai été prise dedans. On a des petits chapitres courts, on a un rythme assez rapide, pas trop de longueur, enfin deux trois petits éléments, mais sinon on reste vraiment focus sur l'enquête et on avance dessus. Le côté original et sympa que j'ai bien apprécié, c'est que du coup cette enquête va mener le commissaire et toute son équipe vers la préhistoire. Dans le sens où ce crâne de Néandertal va être retrouvé à chaque fois près du corps. Le commissaire va devoir évidemment se renseigner à ce sujet, essayer un petit peu de comprendre et se plonger dans l'histoire. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié cette thématique, cet aspect m'a énormément plu. Dans ce récit, on a du coup une enquête qui va un petit peu mêler rite, folie, meurtre bien entendu, un mélange très sympa aussi, très intéressant comme je vous l'ai dit. La lecture est agréable, l'écriture aussi. Le petit truc, c'est que le personnage du commissaire Grimm, qui est assez cliché, comme c'est assez souvent le cas, il faut bien le dire, dans les romans policiers. Donc c'est le flic assez fonceur, qui lâche pas son affaire, qui fonce pas tête baissée, mais qui a un petit côté fonceur, qui lâche rien, et accompagné aussi avec des soucis personnels avec sa femme notamment, donc des problèmes privés. Ça se voit assez fréquemment, c'est un schéma qui est assez présent, mais ça m'a pas dérangé parce que ça restait secondaire dans l'histoire. Donc on comprend bien que le commissaire Grimm, il veut clôturer cette affaire au plus vite pour justement arranger les pots cassés. Oups, j'ai donné un coup. Les pots cassés avec sa femme, mais en même temps, l'affaire n'est pas lésée par ses soucis personnels et ça gâche pas l'enquête. Donc tout va bien à ce niveau-là, ça m'a pas gêné. Dans son ensemble, très sympa, ça m'a donné envie de lire du coup les autres titres de cet auteur, toujours avec le commissaire Grimm. Ouais, j'ai trouvé ça assez atypique, la thématique de Néandertal, et ça m'a beaucoup plu, c'était original, très sympa, voilà. Ça change un petit peu et du coup j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Alors je passe ensuite à quelque chose de plus pesant, à savoir Le Prince des Marais de Pat Conroy aux éditions Le Livre de Poche, plus pesant dans le sens épaisseur et plus pesant aussi dans le récit. On a un livre qui est assez imposant parce qu'il fait 1000 pages, ah ben oui, 1060, 1070 pages on va dire, plus ou moins. Ça fait aussi un petit moment que vous le voyez, vu que c'est un livre que j'ai en partie écouté. J'ai alterné audio et lecture papier. Je l'ai enfin fini et je suis contente d'avoir fait cette lecture. On est en Caroline du Sud et on va découvrir l'histoire d'une famille via la voix d'un membre de cette famille qui est Tom. On suit la famille Wingo. On a Tom et Savannah qui sont des jumeaux et on a Luc, leur grand frère. Ce sont les enfants d'un pêcheur de crevettes et d'une femme, comment dire, gentiment, d'une femme assez instable avec plein de problèmes dans sa vie. Je vais pas trop vous en dire.
Mais dans les deux cas, les deux parents ne sont pas très agréables. Le père est violent et alcoolique. La mère n'est pas très avenante, n'est pas très maternelle et compliquée. Je vais dire ça comme ça pour pas vous donner trop d'éléments. Mais donc voilà, situation familiale catastrophique. Et on va suivre l'histoire de cette famille par la voix de Tom qui va dévoiler cette histoire à une psy. Tout simplement parce qu'il souhaite aider sa sœur jumelle Savannah qui a fait une énième tentative de suicide et la psy qui la suit pense que ces tentatives de suicide évidemment sont liées à un élément traumatisant de son passé. Et Tom raconte toute leur histoire de leur naissance quasi jusqu'à leur vie d'adulte parce que ces personnages évidemment sont maintenant adultes. Et ensuite tout ça, donc c'est sur une longue période, d'où les 1000 pages et plus, et c'était top. Cette lecture, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est pas une lecture facile, vraiment pas, parce qu'il y a des choses extrêmement dures qui se passent quasiment tout le temps. C'est une histoire qui est bouleversante, c'est une histoire qui est prenante, c'est une histoire qui chamboule. Oui, c'est pas une lecture légère du tout. On va parler de famille évidemment, on va parler de fratrie, de dépression, de drame, de tentatives de suicide, de psychologie, d'amour aussi, de secrets très très bien gardés. Il y a vraiment énormément de choses dans cette lecture. Et je l'ai beaucoup aimé. Je peux pas dire que j'ai adoré parce que c'est tellement dur que c'est un peu compliqué comme lecture, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit aussi, c'est extrêmement bien écrit. J'y ai pas vraiment trouvé de longueur malgré la taille. Il y a 2-3 petites choses qui m'ont moins intéressée, des thématiques qui m'ont moins intéressée et du coup j'ai peut-être eu une sensation de lenteur, mais c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois sur tout le bouquin, ou sinon j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai vraiment été happée dans cette histoire, j'ai été happée aux côtés de Tom, de Savannah, de Luke, et j'ai été choquée, scandalisée de tout ce qui leur est arrivé, de tout ce qu'ils ont dû traverser et de tous ces traumatismes en fait qui expliquent que actuellement dans leur vie d'adulte ils sont complètement déglingués et que tout ça est lié à leurs parents, à leur famille et à plein d'événements qu'ils ont vécu durant leur enfance. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'est une expérience de lecture qui est touchante, qui est émouvante. C'est vraiment un très très beau roman. C'est une très très belle découverte. Je suis extrêmement contente d'avoir pu le découvrir et le lire maintenant. Si ça vous intéresse, lisez-le, mais faites attention à vous, parce qu'il se passe des choses extrêmement dures, des choses extrêmement violentes, des choses qui vont scandaliser, qui vont choquer, qui vont mettre en colère, qui vont vous émouvoir aussi. Moi, j'ai eu un attachement aussi aux personnages, à ces trois personnages, Tom, Savannah, Luke, et à la vie qu'ils ont vécue. Mais voilà, si vous voulez vous pencher dessus, c'est vraiment un très très beau roman, mais le faites pas quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes un peu triste, c'est pas la lecture à faire. Faites quand vous savez dans quoi vous pétez les pieds plutôt, voilà. Mais sinon, je pense que ça vaut la peine, parce que c'est un roman qui mérite d'être lu et qui est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Et qui fait passer par plein d'émotions. Donc voilà pour cette lecture. Un petit peu plus léger, j'ai lu le premier tome de cette trilogie de manga, à savoir Les Fleurs de la mer Égée de Akame Inoshita. C'est aux éditions Komiku. J'ai la trilogie chez moi, donc j'ai pu lire pour l'instant le premier tome. Je trouvais qu'il était vraiment très très beau et j'avais envie d'un petit peu découvrir. Je vais vous montrer, on a une page en couleur au début. Et ensuite, voilà, c'est des très très beaux dessins. En tout cas, moi j'aime bien ce style, c'est vraiment très joli. Au niveau des personnages aussi, regardez comme c'est beau, tous les petits détails. Voilà,
très très joli déjà au niveau du graphisme. Et dans cette histoire, eh bien, on est à Ferrare en Italie, l'Italie du 15e siècle, et on va suivre Lisa, qui est une jeune fille qui rêve de voyager à travers le monde, de vivre sa vie, de partir, de découvrir. Évidemment, c'est un petit peu compliqué à cette époque. Elle est passionnée aussi par le commerce, etc. Elle a pas mal de connaissances par rapport à tout ça. Et un jour, tout à fait par hasard, elle va rencontrer Ola, qui est une jeune fille qui voyage, qui vient en fait de Kérim. On indique que c'est la Crimée actuelle. Cette jeune fille effectue un voyage. Elle cherche à aller sur l'île de Crète pour retrouver sa sœur. Elissa va décider de l'aider pour parvenir à arriver en Crète et elle souhaite l'accompagner également. Donc ça fait un peu une pierre deux coups. Elle souhaite aider sa nouvelle amie et en même temps partir en voyage elle-même, ce qu'elle n'aurait pas eu l'opportunité de faire précédemment. Donc voilà pour la petite histoire. Il se passe pas grand chose, mais c'est un petit moment sympathique où on va suivre ces deux jeunes filles. On a pas mal d'informations au niveau historique, géographique. C'est sympa, c'est bien amené. Il n'y a pas de lourdeur dans ces informations historiques. Je trouve que c'est quand même bien fait. Moi, je passe un bon moment, mais on n'est pas dans quelque chose où il y a de l'action. C'est assez lent et il se passe pas grand-chose. On suit juste ces deux jeunes filles qui apprennent à se connaître, qui vont développer une amitié et qui recherchent à arriver en Crète. Tout simplement pour retrouver la sœur de Ola. Donc c'est mignon, c'est sympa, c'est agréable, ça casse pas trop pattes à un canard non plus, mais moi je passe un très très chouette moment, c'est léger, c'est vraiment très divertissement. Donc voilà pour ce premier tome, je continuerai. En plus c'est une saga qui est terminée en 3. Parfait, il en faut pas plus. Voilà pour mes lectures faites cette semaine. Je vais vous faire un petit point sur mes lectures en cours, comme habituellement. Alors, j'ai entamé celui-ci qui est un Agatha Raisin, Gare aux fantômes. C'est le 14e tome. J'ai lu une centaine de pages, mais ça se lit très très bien, ça je sais. Pour l'instant, ça me plaît. Je vais le terminer ce week-end, c'est sûr. Alors, j'ai sorti cette brique qui était aussi une brique sélectionnée dans mon challenge 24 livres pour 2024. Comme je vous l'ai dit, je crois, dimanche passé, je mets l'accent sur ce challenge parce que j'ai du pain sur la planche et plutôt des briques sur la planche. J'ai commencé celui-là, j'ai lu 150 pages, je pense. Il en fait également plus de 1000. 1140, 1150 même. Et au niveau des pages, on est sur des trucs extrêmement fins. C'est le papier Bible comme ça. Au niveau de la mise en page, eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a du texte. En veux-tu, en voilà. C'est extrêmement dense. Donc, mais j'aime beaucoup. En tout cas, ce que j'ai lu pour l'instant, j'apprécie vraiment bien cette lecture. Ça semble très prometteur. Ça se lit pas super vite non plus, mais ça va. Donc ce récit, donc ce tome englobe 2 titres, c'est fait par Jean-Philippe Jaworski et ça englobe donc Janua Vera et Gagner la guerre. Voilà, je pense qu'ils sont aussi disponibles en tome individuel, mais ici, moi j'étais tombée sur cette édition où ils avaient rassemblé les 2 tomes. Et je suis assez contente, comme ça je fais la découverte de 2 titres en un, mais avec courage. Bref, je vais poursuivre et continuer cette lecture bien sûr. Je l'aurai pas fini pour la semaine prochaine, faut pas non plus rêver, mais j'espère pas la faire trop traîner non plus. Oh, sinon, je suis toujours dans Nil, le second tome, Les secrets de Nil, où j'ai dépassé la moitié. Donc là, j'ai un peu mis l'accent sur celui-ci. J'ai comme objectif de le terminer la semaine prochaine. Pour l'instant, cette lecture me plaît plus que le premier tome, dans le sens où le côté qui m'avait dérangé dans le premier tome, à savoir les histoires d'amour un peu cucu, la praline, m'avait dérangé au vu de la situation sur l'île, sur Nil. Et ici, on est plus focalisé sur Nil, sur la compréhension de Nil, etc., que sur les petites amourettes à gauche à droite. En tout cas,
j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, en ayant dépassé plus ou moins la moitié, il y a quand même une petite tension amoureuse qu'on sent arriver. Donc j'espère que ça va pas déborder et reprendre le pas sur l'élément qui, moi, m'intéresse, à savoir qu'est-ce Neil, que se passe-t-il, et de comprendre cette situation. Donc j'espère que on va pas partir dans quelque chose qui m'intéressera moins. J'ai toujours la famille Seagrave où j'ai pas avancé beaucoup. Je suis à la page 75. Il faudrait que j'avance. Ou sinon, j'ai un petit peu avancé dans l'âme du vent. Je suis arrivée à quasiment la moitié. Pour l'instant, je passe un bon moment avec cette lecture. C'est sympa. Ouais, il y a des choses originales et ça se passe bien. Donc, je voudrais continuer. J'ai démarré celui-ci qui est Doll Bones de Holly Black aux éditions Rajo. J'ai lu le premier chapitre, ce qui vaut à pas grand-chose, mais c'est un petit livre qui fait à peine plus de 200 pages. Ça aussi, j'ai comme objectif de le terminer pour la semaine prochaine. Et sinon, j'ai pu un petit peu avancer dans la saison des disparus de Mathieu Sylvander aux éditions de l'École des loisirs. Bon, pas des masses, mais quand même un petit peu. Je suis à la page 60 et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. L'atmosphère, les personnages, je passe un bon moment, le cadre, tout ça, ça me plaît bien. Donc, j'aimerais aussi avancer là-dessus. En livre audio, je suis dans Emma, de Jane Austen évidemment. Ici c'est une édition Hauteville qui est vraiment très très belle et j'arrive tout doucement à la fin. J'ai dépassé la moitié donc je voudrais aussi le terminer prochainement et j'ai démarré Evie Wild, le premier tome aux éditions Bookmark et j'ai quasiment fini. Parce qu'il me reste ça. Et franchement, c'est super sympa. Il y a beaucoup d'humour, c'est très décalé, c'est très frais. Je passe un très très bon moment. Je connaissais pas cette saga, mais j'en avais entendu pas mal parler. Et c'est vrai que ça vaut les bons avis qui sont sortis parce que j'apprécie, c'est très très sympa. Donc je l'aurai terminé pour la semaine prochaine, je pourrai à ce moment-là vous en parler. Je ne suis pas retournée à la bibliothèque, j'ai fait deux petits achats. Un que vous avez déjà vu que c'est le 3e tome de L'Impératrice abandonnée que je vous ai montré au début de la vidéo. Et je me suis également pris celui-ci qui est La colline hantée de Elizabeth Hand de Bragelonne qui me tentait beaucoup quand j'ai vu qu'il l'annonçait. Je me suis dit ça va être parfait pour l'automne. Il n'est pas dans ma palle d'automne parce que j'ai sélectionné que des livres que j'avais en ma possession déjà. Mais je pense qu'il va s'intercaler très très prochainement parce que j'ai qu'une envie, c'est de le commencer et de voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai beaucoup d'attentes et j'espère que je vais bien apprécier. Donc voilà. Donc voilà pour les tout récents achats. Je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Il me semble que j'avais rien d'autre à vous dire. Si, petite chose encore, j'ai fait un haul dans ma bibliothèque. Du coup, il y a pas mal de livres qui sont sortis. J'ai fait un assez gros tri. Tout est sur mon Vinted, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez mon Vinted dans la barre d'information. Le lien y est avec tous les liens Amazon des livres dont je viens de vous parler. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, un résumé plus long, plus complet, que sais-je, bref, ces liens sont là, n'hésitez pas. Et voilà, peut-être qu'il y aura des livres qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et aussi, il y a un nouveau marque-page qui est disponible sur mon Vinted. Toujours, c'est là que je le mets pour l'instant. Mais j'ai fait un nouveau marque-page qui est celui-ci, dans des petites vibes automnales. Donc, on a le recto et on a le verso, qui est comme ceci, avec, je vous montre de près, des petits éléments écureuils, feuilles, champignons, livres, etc. Donc très automnal. Si vous voulez, il y a aussi moyen d'avoir avec les bords arrondis. Donc il suffit de m'en informer si ça vous tente, n'hésitez pas. C'est sur Vinted et il y a moyen d'avoir coin carré ou coin arrondi.
Je suis de retour parce que on vient de me laisser un colis à la porte qui n'était pas prévu, mais j'ai reçu ceci, le grimoire d'Elfie. Je suis super contente, c'est évidemment aux éditions Dracou. Je pense que vous connaissez cette BD que j'aime vraiment beaucoup et cette BD m'a été envoyée par ma sœur. Donc c'était une petite surprise. Je suis vraiment trop contente. Elle a eu une petite attention pour moi. Ça me fait super plaisir. Encore merci beaucoup mon pigeon. Je vais la savourer ce week-end sans tarder parce que j'ai très hâte de retrouver cet univers et ce petit personnage d'Elfie qui est vraiment parfait pour ce moment. Donc merci beaucoup mon pigeon. Cette fois c'est bon, nous avons fait le tour. Je vais vraiment vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter des lectures que je vous ai présentées, de vos lectures aussi. N'hésitez pas, ça m'intéresse et du coup moi ça me permet de faire aussi des découvertes et de me noter des titres dans ma wishlist. C'est un petit moment que j'apprécie vraiment beaucoup d'échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Si vous n'avez pas de longs discours à faire, il n'y a pas de souci. Vous avez toujours les petits emojis à disposition si le cœur vous en dit. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça permettrait aussi du coup de me soutenir. Donc je vous remercie 1000 fois. Prenez soin de vous, passez un très beau dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.